Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études Toute la Bible. Comme d'habitude, nous présentons dans cette émission une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. L'objectif de cette étude est d'ouvrir la Bible devant vous. Peut-être que vous n'allez pas vers certaines parties de la Bible. Bien des gens disent « Nous n'étudions pas l'Ancien Testament, nous n'avons rien à voir avec l'Ancien Testament. Notre relation avec le Christ commence par l'Évangile de Matthieu. Le Christ expliqua aux disciples d'Emmaüs dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Toute la Bible parle du Christ. Chacune des lettres de la Bible est utile pour enseigner. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre des Nombres, qui est le 4e livre de la Bible et le 4e des 5 livres de Moïse, au chapitre 7 et 8. Je vous encourage à préparer votre Bible et à nous suivre pendant l'étude. Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les nous par courriel et par la grâce du Seigneur, nous essayerons d'y répondre. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le Dr Issam Ezzat. Bienvenue Dr Issam. Merci Honoré Frère de vous Ayat, avoir. que Dieu vous bénisse. Bienvenue à nos invités aussi, soyez les bienvenus. Dr Issam, quel est le thème principal ou les thèmes principaux des chapitres 7 et 8? Le chapitre 7 parle des offrandes optionnelles que présentait le peuple qu'offraient les chefs d'Israël Oui, à 2 occasions dont nous parlerons plus tard. Et le chapitre entier parle de ces offrandes, mais juste à la fin, le verset 89 parle de Moïse en présence de Dieu. parfait. Il relate les offrandes et c'est l'un des plus longs, si ce n'est le plus long chapitre de la Bible, autant C'est que je vrai, me souvienne, c'est mis vrai. à part le psaume 119. Et parce que c'est l'un des plus longs chapitres de la Bible, nous ne lirons pas le texte biblique en Oui, raison de exactement. contraintes de temps. Nous nous arrêterons seulement sur les questions liées au texte biblique. Je vous pose la première question. Pourquoi les offrandes? Pourquoi Les les Lévites offrandes? allaient servir et les prêtres allaient servir. Pourquoi devait-il y avoir des offrandes pour les Lévites et pour les prêtres? Je dirais le motif puis le pourquoi. Allez-y. Le motif, c'est l'ambiance qui régnait dans les chapitres avant, car il est impossible que le cœur du Naziréen qui offre le Christ ne déborde d'offrandes. Parfait. Ce sont des offrandes optionnelles qui découlent du débordement des cœurs, et même de la bénédiction. Et nous avons vu à la fin du chapitre 6 la bénédiction dont Israël a été béni. Elles proviennent de cette bénédiction. Le sentiment du don divin fait déborder le cœur d'offrande. Parfait. Je pense que c'est la raison. Deuxièmement, ces offrandes sont données à Aaron pour qu'Aaron les distribue à ceux qui servent. La première partie veut dire quoi? Disons que ce sont les offrandes que le peuple présentait pour soutenir les Lévites dans leur service. Mais celui qui les distribuait, c'est Aaron. Parfait. Voyez, alors, quand le peuple est en bonne disposition, il sait que ces gens-là ont des droits et que ces gens ont besoin de soutien. Il faisait donc leurs offrandes pour soutenir ces gens dans leur service. Parfait. Les offrandes qui permettaient aux Lévites d'accomplir leur service étaient variées. Dans l'application spirituelle, nous avons appris dans les épisodes précédents que les Lévites représentent ceux qui servent le Seigneur. C'est vrai. Maintenant, quel est le rôle des foules de croyants envers ceux qui servent le Seigneur? S'agit-il uniquement d'une contribution matérielle au service du Seigneur ou y a-t-il d'autres formes pour aider ceux qui servent le Seigneur à accomplir leur service? En fait, ceux qui servent ont besoin de différentes aides et pas seulement d'aide financière. De vous à moi, concrètement, n'ont-ils pas besoin que quelqu'un prie pour eux? Bien sûr. N'ont-ils pas besoin de quelqu'un pour constater le fruit de leur service? N'ont-ils pas besoin de cela? Je pense que le soutien inclut tout cela et nous voyons qu'il ne s'agissait pas seulement de soutien financier, ils avaient besoin de chars. Oui. C'était une nécessité, ces gens étaient des porteurs. Oui. Ils avaient besoin de sentir que ceux qui les entouraient portaient avec eux et étaient prêts à les aider, à les soutenir dans leur fardeau. Oui. Et comme vous le savez, et ça a pu être mentionné dans les épisodes précédents, dans la répartition, ceux qui portaient davantage recevaient davantage d'aide que ceux qui travaillaient dans les choses saintes. Imaginez, c'était une chose très étrange. Ceux qui portaient plus recevaient plus de voitures et plus Les de bœufs. descendants de Merari, là, ont reçu plus d'aide. Des 6 chars, ils en ont reçu 4. Chaque 2 tribus ont offert un char. Les Mérarites ont reçu 4 chars et avec 8 bœufs.
Les descendants de Gershon ont reçu 2 chars et 4 bœufs. Et les descendants de Kehat n'avaient pas besoin de cela, d'autre chose. Et ils n'avaient pas besoin de cette aide. Parfait. L'idée principale est qu'il y a un rôle pour tous les croyants envers ceux qui servent le Seigneur, à savoir de prier pour eux. Tout à fait. Il ne s'agit pas seulement d'un soutien financier, mais de prier pour eux et de les porter toujours devant le Seigneur en présence du Seigneur. Telles étaient les offrandes que les chefs d'Israël ont offertes aux Lévites pour leur permettre d'accomplir leur service. Je voudrais signaler quelque chose d'important, même sans rapport. Malheureusement, oui, ceux qui servent sont souvent sujets aux attaques. Oui. Figurez-vous. Ces gens-là ont besoin de soutien, de quelqu'un qui les fortifie, de quelqu'un à côté d'eux, de quelqu'un qui les bénisse. Nous nous réjouissons à la petite bête, à la petite tache noire sur un habit blanc. Que cette tache soit vraie ou imaginaire, et nous nous cristallisons, c'est tellement grave. J'espère que nous serons à l'avenir très prudents avec ceux qui servent le Seigneur. Ils ont besoin de soutien et de réconfort, pas de notre chasse aux erreurs, même s'ils en font. Parfait, c'est très clair. Surtout qu'ils sont humains et que Exactement. la faiblesse est évidente chez tous C'est les vrai. humains. Parfait. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Frère Issam, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il consacré un chapitre entier pour parler des détails de chaque offrande des chefs au lieu de les rassembler dans un seul paragraphe? C'est vrai, bonne question, Carole. En fait, il y a une différence entre juste et plus facile. Il aurait été plus facile de dire, par exemple, que chaque personne, chaque tribu et chaque chef a offert un plat en argent. Mais il a dit qu'un tel a offert un plat en argent, un autre a offert un plat en argent, encore un autre un plat en argent, etc. Pourquoi tout cela? Parce que Dieu, pour les services, mentionne individuellement chaque personne. Il n'y a rien qui Ne s'appelle... serait-ce qu'un verre d'eau froide. Ne serait-ce qu'un verre d'eau froide. Il n'y a absolument rien qui s'appelle tous dans un même ensemble. On fait cela. Plus C'est facile vrai. de les regrouper et le dire en 3 ou 4 lignes, mais non, c'est le plus long chapitre pour nous dire que Dieu se souvient de tous les détails, tout ce qui a été offert. Aucun service n'est confondu avec un autre. C'est vrai. Sous cet angle, Dr. Issam, nous commençons à partir du verset 10 tout au long de 12 jours. Oui. Chaque chef venait en son jour pour présenter son offrande. Ils ne venaient pas tous le même jour. Chacun d'entre eux allait présenter C'est vrai. son offrande en son jour. Cela aussi pose une question. Pourquoi Dieu a-t-il commandé que les chefs viennent un à un et à des jours différents? Quelles étaient les offrandes qu'ils présentaient? Quelle est la leçon et le symbole spirituel dans tout ça? Voyez-vous, Dieu, comme nous l'avons mentionné plus d'une fois, pour lui tout est ordonné, et pas seulement. Pourquoi l'un, puis l'autre, encore un autre, chacun son jour? Pour signifier que le service de chacun reste éminent au jour du tribunal du Christ. C'est vrai. Tout sera alors lumineux, et chacun sera gratifié en détail devant les autres, pour que la louange ne soit pas collective, mais individuelle, de Dieu lui-même. Parfait. C'est merveilleux, non? Deuxièmement, prenons garde aux offrandes. C'était quoi exactement? Des ustensiles en argent, en or. Les premiers étaient pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, les deuxièmes pleins de parfums. Il s'agissait d'offrandes de sacrifice. Et à quoi font-elles référence chaque fois qu'elles sont mentionnées? personne du Christ. À la personne du Christ. Le Christ est au centre de la Bible. Ces offrandes ne tirent leur vraie valeur que parce que l'offrande, ses mains ont été remplies de Christ. En d'autres termes, ce dont le Christ remplit la personne, c'est ce qui est présenté à Dieu et est précieux aux yeux de Dieu. Parfait. Toutes ces offrandes dans tous leurs détails les plus minutieux, sans exception, les parfums, l'intérieur, le plat et son contenu, les ustensiles et leur contenu, Parfait. tout fait référence au Christ. Parfait. Après avoir cité toutes les offrandes, il nous dit au verset 89, lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Je voudrais imaginer la relation qui existait entre Moïse et le Seigneur. Comment le rencontrait-il, lui parlait-il, l'endroit où le Seigneur rencontrait Moïse? Y a-t-il un enseignement pour nous là-dedans?
En fait, Moïse avait une relation unique au Seigneur. Je voudrais vous dire quelque chose. Moïse, combien était-il occupé? Lorsque vous mesurez la quantité de services dont Moïse était responsable, vous le trouverez complètement submergé. Une fois, son beau-père remarqua son travail Oui. continu tout le jour, Toujours. sans répit. Mais au milieu de ses préoccupations, il accordait un temps particulier nécessaire à sa relation à Dieu. C'est de là qu'il puisait sa force pour le service du lendemain. Oui. Mais le plus beau, c'est, lorsque Moïse entrait dans la tente, pourquoi rentrait-il dans la tente de la rencontre? Ce n'était pas son temps. Il est entré pour parler avec lui. Et écoutez la belle réponse. Et permettez-moi de vous le dire, le Seigneur attend que quelqu'un vienne à lui. Oui. Et quand j'arrive, c'est lui qui s'impatiente davantage pour me parler. Nous lui manquons. Il a soif. Moïse vient pour parler, et dès qu'il rentre, il n'a pas le temps de parler. Le Seigneur le reçoit avec joie. Tu es venu. Ce sentiment divin. Il entendait la voix lui parler du haut du couvercle. Alors il l'écoutait, et écoutait, et écoutait. Il entendait la voix lui parler du haut du couvercle placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et quand Dieu terminait, Moïse parlait. Il était tout oui à la parole du Seigneur. Puis à son tour, il parlait au Seigneur et le Seigneur lui parlait avec bienveillance. C'est le Seigneur qui le dit. Ma relation à Moïse se distingue du reste du peuple, car je lui parle face à face, comme un homme parle à son ami. Parfait, je vous remercie. Permettez-moi de passer au chapitre 8 et de m'arrêter sur les versets de 1 à 4. Très bien. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions à Aaron. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. C'est ce que fit Aaron. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était en or battu. Il était en or battu de son pied à ses fleurs. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Il est clair que le chapitre précédent, tout entier, parle des offrandes présentées par les chefs des pères, les chefs de famille, aux Lévites. Et ce chapitre parle de la consécration des Lévites pour le Exactement. service, mais il parle entre autres du chandelier. Oui. Si je lisais un roman, je dirais où est sa place? Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il a amené amené dans le contexte? Qu'est-ce que ça a à voir avec le contexte? Allez-y. Il y a des offrandes, et il y a des serviteurs. Ces personnes et ces offrandes. Qui peut révéler leur essence? Que la lumière divine. Parfait. La lumière, là, est figurée par le chandelier dont il définit la fabrication et les caractéristiques. Il veut faire référence au Seigneur. Il ne dit pas seulement qu'il doit y avoir ici un chandelier, mais il rentre dans les détails de sa fabrication, qui était en or battu de son pied à ses fleurs d'après le modèle que l'Éternel avait montré à Moïse. Cet étonnant chandelier, inspiré par Dieu, avait comme but de tout dévoiler. Parfait. Et cela arrivera un jour. Il y a eu beaucoup d'offrandes, ici, tout un chapitre. Pour quel motif? On ne sait pas, mais lui, il sait tout. Présenté avec murmure ou satisfaction, présenté avec hypocrisie ou pertinence. Il le sait, ses consacrés vont servir. Pour quel motif le feront-ils? Rappelez-vous, vous qui servez. Il y a quelqu'un qui éclaire et révèle. Il sonde les cœurs et connaît les pensées. Et offrant, rappelez-vous qu'il y a quelqu'un qui apprécie les 2 petites pièces de la veuve plus que tous les blocs de bronze placés dans le tronc. Parfait. Le chandelier symbolise donc la lumière divine qui examine les motifs de ce qui est offert et examine les offrandes même. C'est vrai. Parfait, je vous remercie. Permettez-moi, Dr Issam, de lire une autre partie en commençant par le verset 5 et de Allez-y. revenir vers vous avec une question. Chapitre 8, verset 5. L'Éternel dit à Moïse, « Prends les Lévites du milieu des Israélites et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Asperge-les d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile qui l'accompagne. Tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente de la rencontre et tu convoqueras toute l'assemblée des Israélites. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les Israélites poseront leurs mains sur eux. Aaron fera pour les Lévites le geste de présentation devant l'Éternel, comme pour une offrande des Israélites, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites.
Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu feras pour eux le geste de présentation comme pour une offrande à l'Éternel. Tu sépareras ainsi les Lévites des autres Israélites, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente de la rencontre. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu feras pour eux le geste de présentation comme pour une offrande, car ils me sont donnés comme des dons pris du milieu des Israélites. Je les ai pris pour moi, à la place de tous les premiers-nés des Israélites. En effet, tout premier-né des Israélites m'appartient aussi bien des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me les suis consacrés. Il ne s'agit pas du choix d'une tribu, ni du choix de personnes d'une tribu pour être consacrées au service de l'Éternel. Il y a des procédures qui auront lieu ici, la consécration des Lévites. Rappelez-nous ce qui avait lieu dans la consécration des Lévites et que voyons-nous spirituellement dans la présentation de ceux qui servent le Seigneur. D'accord, je voudrais juste souligner une chose très importante au milieu de cette partie. Au verset 15, il dit « après cela », Oui, au verset 22, « après cela », oui, les Lévites vinrent faire leur service. Oui. C'est quoi? il y a des priorités. C'est-à-dire qu'avant cela, ils ne pouvaient rien Oui. faire. Mais là, ils vont Il y a une servir. préparation. C'est vrai, ils vont servir. Et pour le faire, ils ont besoin d'une certaine préparation. Pour bien servir, c'est le sens du après cela. Parfait. 2 conditions à cela, et c'est mentionné. Et ces exigences sont réitérées. Par exemple, il y a 2 mots qui se répètent souvent ici, le mot purifier, et il se purifie, et le mot présenter. Et c'est à la base de leur service. Par exemple, le mot purifier est répété au verset 6, 15 et 21, et le mot présenté au verset 11, 13, 15 et 21. Donc ils vivent Parfait. 2 choses. Parfait. Ils m'appartiennent, ils doivent être donc dignes de moi, et quand ils servent, il est donc nécessaire qu'ils le fassent selon ma volonté. Oui, 1. Côté hygiène propre. 2. À propos, quand nous avons lu sur la purification des prêtres dans le Lévitique 8, ce ne sont pas les prêtres qui présentaient le sacrifice, mais quand celui-ci était entre leurs mains, c'est le geste Oui. de présentation qui offrait. les prêtres mêmes, Les Lévites eux-mêmes présentaient. C'est quoi les purifier, comme vous l'avez bien lu? Qu'est-ce qui leur advenait? On les aspergeait avec l'eau expiatoire pour purifier leur conscience. Ils faisaient passer le rasoir sur tout leur corps pour retirer tout ce qui sort du corps, c'est-à-dire éliminer tous les désirs charnels. Ensuite, ils lavaient leurs vêtements, c'est-à-dire que leurs habitudes seront transformées et propres. C'est le sens de la purification. Ce n'est qu'après qu'on offrait les sacrifices. Oui, Et avant que les Lévites ne posent leurs mains sur la tête des sacrifices, c'est le peuple qui posait ses mains sur les Lévites. Tout le peuple venait poser ses mains sur leur tête et Aaron les approchait devant le peuple. Et puis ils faisaient leur présentation. Ça veut dire quoi? Nous avons parlé du chandelier, il révèle, non? C'est-à-dire qu'ils connaissaient déjà leur présentation et eux, ils les voyaient de tous les côtés. Le mot se répète et ils les voyaient. Ils les voyaient en apparence, dans leur essence, dans leur intériorité. Ils les voyaient dans leur convenance. Se faire valoir et ils présentent devant le Seigneur? Ouais, c'est une très grande responsabilité. La purification, qui est la propreté absolue, qui dépend du sacrifice et de ses procédures, est la présentation devant le Seigneur. Et ce n'est qu'après qu'ils sont aptes au service. Avant cette purification, ils ne peuvent servir. Et si ceci était un symbole dans l'Ancienne Alliance, c'est une représentation pour montrer la gravité du service. parfait, La personne doit d'abord appartenir au Seigneur, se consacrer, puis servir. parfait. Numéro 1, il m'appartient. Il est à moi. Il doit donc bien tenir le Seigneur. Le Seigneur alors l'établira et en même temps se met en marche le processus de purification dont nous avons Je parlé. vous remercie. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Là, au chapitre 8, verset 24, nous voyons que, dès l'âge de 25 ans, les gens entraient au service de la tente de la rencontre. Que signifie entrer au service et pourquoi entraient-ils au service? Parfait. À vous. Là, ils entraient au service de la tente de la rencontre. Avant cela, il y avait le service militaire pour aller à la guerre, tous les hommes âgés de 20 ans et plus. Mais là, il s'agit du service spirituel dans la tente de la rencontre.
Dès l'âge de 25 ans, c'est à partir de cet âge qu'on peut compter sur eux pour assumer la charge de l'intérieur de la tente de la rencontre et aider les Lévites. Bien sûr, nous savons que les Lévites, qui approchent le Seigneur seulement à l'âge de 30 ans, je pense que les âges sont importants. Qui des deux serait le plus mûr? Discernez là combien l'adoration réclame de maturité. Du serviteur, on exige plus de maturité que du croyant ordinaire. La guerre exige un minimum de maturité, à savoir tout homme âgé de 20 ans. Permettez-moi de poser une question pratique. Nous voyons parfois dans certains milieux chrétiens que le service est confié à des non-croyants. Nous voulons encourager un tel ou le fils d'un tel frère, quelqu'un que nous voulons attacher à l'Église, quelle que soit la forme de l'Église. Donc nous l'intégrons dans l'équipe de chant, nous lui confions le service des écoles du dimanche, sans être d'abord sûr s'il est né de Dieu ou non. Le fait de confier un service à quelqu'un qui n'est pas né de Dieu pourrait-il le pousser à connaître le Seigneur? Si vous dites à quelqu'un que c'est faux, il vous dira qu'il pourra connaître le Seigneur pendant qu'il sert. Est-ce possible? Deuxièmement, vous dites que l'âge du service est de 25 ans, mais que l'âge de guerre est de 20 ans. Comme si cette affaire de service est très sensible. Il faut que ce soit quelqu'un qui est allé à la guerre et après cela il servira le Seigneur. Et non pas devenir serviteur du Seigneur du jour au lendemain. Parlez-nous du service du Seigneur sous cet angle. En fait, nous nous mettons parfois dans de mauvaises situations. Pourquoi? Qui distribue le service? Le Seigneur. Est-ce moi qui le distribue? Le responsable des services. Les responsables doivent discerner la droiture de la foi d'une personne, sa vigueur à assumer la responsabilité et les talents pour tel domaine, alors on l'encourage dans cette direction. Aussi, observer les fruits du travail de Dieu en lui, puis l'encourager. Et si nous faisons le contraire et l'engageons pour connaître ensuite le Seigneur, nous entravons son cheminement. C'est vrai. Parce que nous l'occuperons et ça ne lui permettra pas sa formation, même s'il est croyant, voyez-vous. Et même s'il n'est pas croyant, nous faisons de lui un vase endurci pour parler à quelqu'un qui sert, je dis, crois en Christ. Il me dit, je sers le Seigneur. Que de fois j'ai entendu cela. Depuis 10 ans, je sers dans les écoles du dimanche. Je suis dans telle équipe et je fais tel service. Et en toute vérité, nous jugeons sur les apparences. Ils endurent de problèmes qui montrent leur peu de foi. Et pour quelle raison? Parce que nous les avons mis dans cette dangereuse situation. Je prie donc les responsables de discerner lentement la maturité du prétendant au service avant de l'engager et encouragez-le à marcher pas à pas sur le chemin du service. Parfait. Permettez-moi d'entrer dans une phase pratique un peu plus profonde. Il est clair qu'il y a là une formation pour les Lévites afin de faire le service. Et il se peut que quelqu'un m'entende et dise « nous faisons déjà une formation pour les serviteurs », c'est-à-dire une école dans laquelle quelqu'un entre et reste pendant 1, 2 ou 3 ans, un serviteur parfait en sortira. Il y entre en n'étant pas serviteur, il en sort un parfait serviteur. Est-ce là le concept de la formation des serviteurs? Ou bien, si j'ai par exemple quelques conseils à donner à ceux qui servent le Seigneur sur la vie de sainteté, sur la vie de piété, sur la façon d'être en communion avec la Bible, j'essaye par étapes de rassembler quelques serviteurs et de les encourager à s'engager envers la Bible, à aimer le Seigneur. Marquez-nous les lignes entre ceci et cela, sinon nous tomberons dans un très grand piège de former des groupes pour en faire sortir des serviteurs. Nous formons nous-mêmes des serviteurs. Est-ce notre rôle de former les serviteurs? Est-ce nous qui les formons? Et Dieu fait quoi? Nous n'avons pas le droit ni savons les former. Deuxièmement, le service est-il un programme qu'on étudie et qu'on enseigne? Un programme qu'on m'enseigne, que je comprends, je deviens alors serviteur? Est-ce cela le service? Ce n'est pas une formation. Le service est une relation à une personne et sa formation. Et Dieu me forme. Il a formé David avec les brebis, puis il l'a péniblement formé avec Saul pour qu'il serve. Il a formé Moïse d'abord dans une période de grand luxe, puis 40 ans avec les brebis dans le désert pour que Moïse serve. Il a formé Josué aux mains de Moïse. Il a formé Gédéon seul en secret en battant du blé. Qui les a formés? Où sont les écoles de formation? Il y avait une relation personnelle avec Dieu. Dieu forme l'âme. Et parfois, il envoie des croyants perspicaces pour encourager l'âme qu'il a formée dans le secret. C'est notre rôle. Afin qu'ils reçoivent correctement le service de la main de Dieu. Le service est du Seigneur. Et la personne la reçoit du Seigneur, et les croyants l'encouragent quand ils trouvent que le service est évident en lui. C'est alors que la formation est nécessaire et se réalisera dans le service. Ainsi, nous sommes tous formés dans et par le service. Merci, Dr. Issam. Des incitations importantes. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui?
Ce que j'ai aimé ici, c'est que Moïse, malgré ses préoccupations, trouvait le temps pour s'asseoir avec le Seigneur et il laissait tout pour s'asseoir avec le Seigneur. Et c'est exactement ce que nous sommes censés faire aujourd'hui. J'ai appris que les serviteurs du Seigneur ont aujourd'hui besoin de soutien spirituel et de soutien matériel. Pas seulement de soutien matériel, mais compris pour eux dans la chambre afin que lorsqu'ils ouvrent la bouche, la parole leur soit donnée. Nous classifions souvent les services en grands services qui sont apparents par exemple et en petits services que nous considérons comme moins appréciés par le Seigneur. Mais d'après le chapitre 7, nous avons appris que Dieu se souvient des offrandes de tout le monde dans tous leurs détails et s'y intéresse même si elles sont petites. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Je vous en Dr. prie, frère Wissam. Ayad, que le Seigneur Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui, au chapitre 7, qu'il y avait beaucoup d'offrandes qui étaient présentées par les chefs des pères, les chefs de famille, afin que les Lévites puissent servir le service de l'Éternel. Et chaque chef de famille présentait en son jour. Et nous avons appris de nombreux détails sur les offrandes, mais tout cela était lié à la lumière du chandelier. Oui, c'est la lumière de la présence de Dieu qui peut révéler vos motivations quand vous servez. Et vos motivations quand vous guidez un serviteur, ou vous incitez un serviteur, ou vous parlez contre un serviteur. C'est la présence de Dieu qui organise tout, la lumière du chandelier, et qui m'organise à moi aussi, et me dévoile quand je présente une offrande. Le motif de toute offrande, de tout service, est-il la gloire du Christ? Ou le moi, ou pour parader, ou attirer les louanges, ou susciter l'admiration, ou attirer le gain? La lumière du chandelier symbolise la lumière de la présence de Dieu qui révèle tout, les motifs de chaque action. Mais nous avons aussi appris dans l'épisode d'aujourd'hui que chaque action qui est offerte, Dieu l'apprécie. Qu'elles soient petites ou grandes, les grandes ou les petites offrandes, Dieu les voit, les prend en considération, et ne serait-ce qu'un verre d'eau froide en son nom ne perdra pas sa récompense. Nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que les Lévites devaient être d'abord préparés avant de faire le service. Ceci n'était pas possible loin de la propreté, de faire mourir tout ce qui a rapport au corps, de s'examiner soi-même, de se laver. Bien-aimés, vous qui servez le Seigneur, observez la sainteté d'abord. Observez la sainteté d'abord avant d'aller au service. Observez la sainteté d'abord. Nous nous retrouvons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.